Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Dominique reçoit. Et comme vous savez, on est dans une série de capsules avec Christian Duval. Aujourd'hui, c'est notre deuxième capsule. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour Dominique, puis bonjour à tous, tous ceux qui sont là et que je vois pas. Ben, qu'on voit pas, mais qu'on ressent. On sent qu'ils sont là, sont avec nous. Merci Bah, d'être là, de participer, de poser des questions. J'ai reçu des questions pour Christian. Je vous remercie infiniment. Je mettrai toujours à la fin, vous savez, ou l'affichage, le lien pour me contacter pour poser des questions. Et aussi les liens pour Christian, pour le rejoindre. Et j'ai eu la question, Christian, si tu faisais aussi des consultations privées. J'en fais encore quelques-unes en astrologie, tu vois, je fais pas de promotion pour ça, mais quand les gens me demandent, oui, je fais encore, oui. OK, d'accord. Alors, on va commencer. Moi, j'ai mon café du matin parce que moi, il est 9 heures. Christian, toi, il est 2 heures. Oui, Toi, ton café est pris. Alors, la oui, première question, Christian, on est prêt à partir? oui, on y va, Alors, hein. on y va. La première question, en fait, ça touchait la 3D, 4D, 5D. Il y a peut-être des petites choses à expliquer par rapport à ça, mais la principale question était, on est en 3D, dans une 3D qui est totalement désunifiée et matricielle, si on veut. Alors, beaucoup de conférenciers vont parler que c'est important de sortir de la matrice. Et les gens se demandent, oui, mais on parle d'ascension 4D, 5D, mais est-ce que dans une 5D, c'est encore matriciel? Est-ce qu'on est encore dans une matrice? Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, la définition du mot matrice, hein, bon, matrice, voilà, c'est quelque chose de fermé, hein, comme un Oui, utérus aussi pour une femme. Donc, en fait, tout l'univers est constitué de matrices. Donc on peut dire que chaque dimension est une matrice. D'accord? Donc oui, il y a des dimensions, il y en a beaucoup plus qu'on pense, hein, parce qu'il y en a déjà au moins 144 de répertoriés, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a autant, je dirais même il y a des dimensions qui doivent se créer même au fur et à mesure, puisque le principe du temps fait que nous, des fois, quand on imagine le début de la création, on s'imagine dans le temps. oui. On s'imagine le début de la création dans le temps, même la source dans le temps. Il était une fois, il y a 200, 300 000 ans, etc. Et ça. Mais tout ça, ça n'existe plus en fait. Parce que la source, elle s'auto-régénère et renouvelle à chaque instant. Donc il peut y OK, avoir de nouvelles dimensions qui naissent, dont on n'est pas conscient, nous, dans notre plan, mais qui sont là. Donc les matrices, bon, les plus près de nous, c'est 5D, 4D, 3D, hein. Donc il faut savoir que la matrice 3D est une matrice qui existait déjà du temps de l'Atlantide, hein, parce que la matrice 3D est une matrice dans laquelle on peut faire on peut dire l'unité, hein, entre un esprit et une forme animale. Le troisième plan, c'est le plan animal, d'accord? Donc, quand l'humanité a accepté de faire une expérience dans un corps animal, par l'intermédiaire à toute la formation par les maîtres généticiens qui ont créé cette forme humanoïde, hein, qui était mi-animal, mi-divine, d'accord? Hein, c'est cette hybridation. Donc, à partir de là, on est rentré dans une 3D, d'accord? Et à l'époque atlantéenne, notamment, dans la 3D, il existe aussi tout ce qu'on appelle familièrement le petit peuple, nous, c'est-à-dire les dévas, les anges, les lutins, les lutins, les fées, enfin tous les ces êtres, élémentaux qu'on appelle. voilà, tous les êtres élémentaux. La 3D, c'est le monde de résidence des élémentaux. Ils sont chez eux en 3D. D'accord? Quand on était à l'époque atlantéenne, notre conscience était encore en connexion avec ça. C'est-à-dire qu'on vivait dans une corporalité humaine, individuelle, mais il y avait un contact direct avec les Avec éléments, les... OK. notamment l'esprit, les devas, hein. Bon, l'esprit des cristaux, l'esprit des plantes, l'esprit aussi, bon, l'esprit des animaux, les lutins, tous ces... Donc il y avait on peut dire qu'on vivait avec le petit peuple, d'accord? Et quand il y a eu cette intervention, on peut dire extraterrestre, un petit peu alien, qui a provoqué Oui, diffraction, donc qui a provoqué la chute la chute. atlantéenne, qui a fait on est descendu dans une autre matrice 3D,
qui est une matrice diffractée, c'est-à-dire que toutes les matrices sont créées à partir de la lumière adamantine. Alors la lumière adamantine, c'est une structuration hexagonale, hein. Imaginez des hexagones, donc des formes géométriques à 6 côtés, les unes avec les autres, comme on trouve dans les alvéoles, dans les ruches d'abeilles, Oui. hein. Voilà, ça, c'est la structure adamantine. Et nous, dans la dimension où on est descendu, tout ça, ça a été fragmenté, et nous, on ne reçoit plus des particules adamantines, mais on ne reçoit que du prana. Or, le prana, c'est une forme adamantine, mais qui a déjà été diffractée. Donc, nous, on vit dans un monde où le petit peuple, les lutins, les anges, les élémentaires, ils sont encore là, mais on ne les voit plus. Il y a on peut dire, il y a un voile entre nous et eux, parce il y a une période de l'humanité où on peut dire, sur la Terre, les humains ont commencé comment je veux dire, à détruire le petit peuple, etc. Et ça a commencé déjà par la déforestation. Parce qu'il faut voir une Ah chose, oui. qu'à l'époque atlantéenne, quand on avait ce qu'on appelait ces dévas, les dévas, ce sont des esprits. Donc les dévas, il y a le déva des plantes, hein. Chaque plante, chaque minéral, chaque végétal a un déva, hein, qu'on appelle, ça peut être une fée, etc. Mais bon, c'est une forme invisible, un esprit qui va animer la forme. Donc à l'époque atlantéenne, tous ces dévas, on est en contact avec. Donc c'est-à-dire que quand on est en contact avec une plante, par exemple, on pouvait simplement, par la contemplation avec la plante, recevoir l'énergie guérisseuse de la plante directement. Or, quand on est descendu dans cette matrice, il y a les Devas, beaucoup d'esprits de Devas ont accepté de nous suivre. Et par exemple, le Deva des sylphes, hein, qui Oui. représente toutes les espèces végétales d'arbres, les Devas des sylphes ont accepté de se créer un corps physique et d'apparaître sur Terre sous forme d'un arbre. Les Ah, Devas en des fait, un arbre, c'est un déva. Et à la plante, par exemple, tu as une plante derrière toi, bah, il y a un déva qui est accroché à cette plante, qui nourrit toutes les plantes de cette même espèce, et ce déva-là, il a accepté de se manifester. C'est pour ça que quand on travaille, Ah, par exemple, les plantes avec les huiles essentielles ou avec les élixirs de Bach, on capte l'essence vibratoire du déva qui anime cette plante. Et donc la plante elle-même, c'est une apparence physique. C'est comme pour nous, le corps physique qui est une oui. émanation de notre âme. Donc il y a beaucoup de dévas qui ont accepté de descendre avec nous, hein. Donc chaque déva, chaque espèce animale, chaque espèce végétale, les arbres, puis les élémentaires, le feu, la terre, l'air et l'eau, tout ça. OK. Voilà. Donc à une époque, on était en contact avec ça. Et nous, dans notre 3D dissocié, on a développé donc un mental et une conscience individuelle, contrairement aux animaux qui, eux, n'ont pas de conscience individuelle. Les animaux, ils fonctionnent avec un esprit groupe, hein. Alors, tous les chats, ils ont un seul esprit groupe qui va nourrir les milliers de chats qu'il y a sur la planète. Chacun va vivre son expérience, mais ils vont tous être liés par un esprit qui les englobe. L'esprit des chats, c'est un peu comme une matrice. Tandis que nous, en tant qu'êtres humains, on a acquis la quatrième plan de conscience, et c'est-à-dire la capacité d'avoir une forme individuelle. C'est-à-dire que nous, on a une capacité de dissocier, de discerner, de choisir. Et c'est-à-dire, on fait partie de l'humanité, ça, c'est l'esprit groupe, mais au sein de l'humanité, on a des choix de dire ça, je le veux, ça, je ne le veux pas, ça, je choisis. Comme par exemple, les animaux ne choisissent pas leur nourriture. Les animaux, ils sont prévus pour être herbivores, carnivores ou autres, et ils vont manger la nourriture qu'on leur donne, hein. Oui. Un être humain, il a la capacité de changer sa nourriture. Un être humain a la capacité de changer son environnement, d'aller vivre dans un autre pays et tout ça. Or, c'est une chose qui est complètement beaucoup plus difficile pour les animaux parce que les animaux, ils sont régis par leur esprit groupe. Donc nous, comme on a développé un esprit individuel, donc une capacité non seulement d'être vivant comme les animaux, mais d'être conscient qu'on est vivant. On est conscient qu'on est vivant. Donc nous, on a pris conscience du monde extérieur et c'est là qu'on a généré la dualité. Parce qu'on ne voit pas le lien qu'il y a entre une forme extérieure et nous. Par exemple, si on a un animal en face de nous, si on est un citoyen lambda, bah, automatiquement, on va voir nous puis l'animal. Et on ne va Ouais. pas percevoir qu'entre l'animal et nous, on est liés par une vibration, une onde vibratoire, télépathique, une lumière invisible, mais que l'animal et nous, c'est la même chose, sauf qu'on a une forme différente. On est le même esprit sous une forme différente. Donc à partir de là, on a développé une dualité.
Après, cette dualité s'est manifestée sur la Terre entre les humains par l'intermédiaire des différents langages, des différentes ethnies, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, etc. Enfin, tout ça. Et à partir de là, on est rentré dans ce qu'on appelle, on a nourri une matrice diffractée. Alors, ce qu'on appelle la manipulation collective, l'énergie aussi, voilà, de ce qu'on appelle aussi les tentateurs dans la Bible, hein, faut voir une chose qu'on appelle aussi le diable, il faut voir que chaque être humain porte en lui ça. Car notre façon de voir, soit va nous permettre de percevoir l'unité dans la dualité, c'est-à-dire on voit qu'on n'est pas l'autre, mais en même temps qu'on est un, et c'est là qu'on peut trouver aussi l'importance de ce mot indépendance. L'indépendance n'existe pas. C'est impossible. C'est un mot complètement falsifié, Comme le l'indépendance. libre arbitre aussi, tu sais. Libre arbitre, si, mais c'est un petit peu différent. Mais toi, l'indépendance, ça voudrait dire qu'on est... Non, on ne peut pas être indépendant. Comme par exemple, la France, elle est dépendante de l'Europe. L'Europe est dépendante de la planète. Hein, on est tous dépendants. Dès qu'un pays, par exemple, va créer une guerre, ça va engendrer des causes et des effets qui vont se répercuter sur toute la planète et même sur tout le céleste. Donc, on n'est pas indépendant. Le but, c'est d'arriver à trouver son autonomie et c'est complètement différent. Autonomie, ça veut dire que je vis, je me nourris de mon propre esprit, je suis capable de créer ma vie, de générer les moyens dont j'ai besoin pour vivre, je suis autonome. Mais dépendant, non, parce que on est, même par exemple, si on a un chat chez soi, bah, on devient dépendant du chat. Parce le Oui, chat, il amène sa nourriture. ben Puis ouais, faut le... le chat, il sait le faire sentir en plus, hein. Voilà. Donc, et le chat est dépendant de nous et nous de lui. Donc, c'est ça. De toute façon, on ne peut pas être indépendant. Et donc, nous, on est en connexion avec tout le cosmos. Ce qui se passe sur la Terre a une répercussion sur tout l'univers. C'est pour ça que c'est important pour nous. Donc, nous, quand on est rentré dans cette matrice de 3D dissociée, après la chute atlantéenne, donc on est rentré dans une matrice où il y avait une matrice, c'est un condensé de programmes, des programmes, des possibles, ça c'est possible. Et dans cette matrice ont été engrangés tous les programmes de dégénérescence cellulaire, maladies, toutes les maladies et les virus possibles, tous les trucs agréables et tous les trucs désagréables. Donc une matrice, c'est un programme. On rentre dans un magasin, il y a un programme. Et ce programme-là, il est limité et ce programme-là est destiné à nous maintenir dans la limitation. Donc à partir de là, dès l'instant que nous, on est entré dans cette matrice et qu'on a on a perdu la mémoire de qui on était, on a perdu la mémoire des autres dimensions, de ce qu'on vivait avant, hein, on est devenu amnésique, hein, voilà. Hein. Donc à partir de là, on a paniqué, on s'est retrouvé seul, qu'est-ce qu'on fout ici, pourquoi je suis là, qu'est-ce que c'est que ce décor, on était au paradis, un seul coup on se retrouve sur Terre sans rien, mais pourquoi on est là, comment, voilà, c'est un mauvais rêve, voilà. Donc à Hmm. partir de là, pour se rassurer, qu'est-ce qu'on a fait? On a capté les informations des possibles qui étaient autour de nous qui étaient dans la matrice. Toutes ces énergies qui étaient justement les énergies terrestres, bon, on a capté l'énergie des plantes aussi, hein, mais on a capté aussi naturellement toutes les informations qui ont été diffusées par les forces qui ont mis en place cette matrice. Donc alors après la chute atlantéenne, hein, la chute atlantéenne, c'est la matrice, l'Atlantide c'était une matrice. Cette chute, il y a eu cette chute, donc cette chute, ça veut dire que la matrice s'est dissociée. Donc on s'est retrouvés, nous, c'est comme si, en tant qu'âme, on s'est retrouvés d'un côté dans le grand vide et on n'avait plus de maison, on n'avait plus rien. Et à côté de ça, il y a des forces, on peut dire ce qu'on appelle les forces lucifériennes, les forces rebelles, qui ont créé une matrice et qui nous ont dit, bah les gars, écoutez, vous n'avez pas de maison, venez chez nous, venez habiter chez nous. Oh, Et nous, on est rentrés et ils ont fermé la porte derrière. Donc après, et puis naturellement, le créateur de la matrice, il a dit, c'est moi Dieu. C'est-à-dire le OK. régent de la matrice s'est fait passer pour le créateur de l'univers. C'est-à-dire qu'il voulait quelque part que les âmes qui soient dans la matrice 3D demeurent en perpétuité, en éternité là, avec des siècles d'incarnation, de réincarnation, on vit dans un corps, etc. Tout ce qui se passe dans notre matrice. Donc on est devenu on est venu prisonnier. Mais chacun d'entre nous a nourri donc des forces tentatrices à des moments, parce que le but de la tentation, c'est justement de créer des peurs. Quand on crée une peur, on crée un besoin.
Et ça, c'est un principe matriciel total qui est tellement bien actif dans notre société. Hein, par exemple, on crée, on va par exemple utiliser, comme je dirais, tentateur et rumeur, ça va ensemble. Hein. Donc, tu vas avoir une force tentatrice qui va inventer une rumeur qui dit, attention, dans quelques années, on va être envahi par les extraterrestres ou des trucs comme ça, par exemple. Donc, on envoie une rumeur. Cette rumeur crée la peur et automatiquement, les forces qui ont envoyé cette rumeur vont dire, ah oui, mais là, on est là pour vous protéger. Ben ouais, elle Nous, apporte la quand solution. quand les méchants extraterrestres vont arriver, on va les éliminer. Et donc, c'est une capacité de convaincre le peuple, de convaincre la masse que ces gens qui apportent ces informations sont nos sauveurs, alors que ce sont eux qui Hmm. sont nos inhibiteurs. Et ça, c'est un processus matriciel qui est extraordinaire. D'abord, j'ai lu un livre récemment, celui-là, je vous le conseille, de Laurent Gounel. OK, le réveil. Et c'est un petit livre, hein, mais dedans, il révèle tout comment les manipulations, comment on est manipulé. J'ai trouvé qu'il est génial ce livre, hein. Franchement. Donc voilà, entre-temps, c'est pas pour faire de la On pub, mais pourra j'ai lu. le mettre en note Voilà. sur ma Donc, match. ce qui est important, c'est de ça, c'est de comprendre. Nous, on est dans une matrice 3D. Donc, on se dit des fois, alors, on nous dit maintenant, oui, faut sortir de la matrice. Alors, c'est comme si Oui. on vivait dans un aquarium. Hein. Alors, imaginez, on vit dans un aquarium, on est comme des poissons rouges. Puis, d'un seul coup, on s'aperçoit, il y a autre chose au-delà de l'aquarium. On veut y aller. Puis, on tape contre la paroi. Mais on y Mais arrive pas. non? Par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand le poisson rouge il meurt, d'un seul coup, il se retrouve hors du bocal. Parce qu'en Ah, fait, la porte de sortie de la matrice, elle n'est pas à l'extérieur. On peut utiliser toutes les technologies que l'on veut. La technologie, justement, nous maintient dans l'illusion par rapport à ça. Euh, c'est qu'en fait, la porte de sortie, elle est dans l'intérieur, dans le chakra du cœur, où il y a une porte des étoiles, hein, qui est notre étincelle source de vie. Et quand on rentre là, on rentre au centre de l'univers et on sort de la matrice. Donc on peut sortir de la matrice tout en étant dans la matrice. Et nous, c'est notre travail en tant qu'être humain. C'est-à-dire que notre conscience de veille doit vivre en dehors de la matrice, c'est-à-dire ne plus nourrir tous les concepts, tous les concepts pénurie, fausses prophéties, manipulation, guerre, violence, drogue, enfin tout ce qui est sur notre terre, qui crée l'enfer. On est dans un enfer qui c'est le mensonge, hein, d'où le mot oh, l'enfer, oui. Hmm. hein, l'enfermement, c'est bien ça. Hein. Bien, oui. Et en fait, le fait d'avoir été aussi soumis à un dogme catholique enfermant les gens dans le fait qu'on n'a qu'une seule incarnation, c'est encore pire parce qu'on s'est trouvé enfermé dans un truc. On se dit, oh, ben, on n'a qu'une chance, quoi. C'est-à-dire, si je nais avec un handicap physique, avec des problèmes de santé, avec un environnement pollué, etc., il faut qu'à la fin de ma vie, je sois un petit ange. Et Dieu me dit, je t'aime, mais je t'ai créé bancal. Bon, il y a des trucs qui vont pas là. Voilà. Donc, en Oui. fait, c'est là le truc. Tu vois, c'est d'arriver à comprendre à un moment ce truc, se dire, bon, alors quand on est, donc on peut se dire, comment sortir de la matrice 3D? Bah, pour sortir de la matrice 3D, on va pas faire, bon, on peut appeler ça un saut quantique, comme appellent des gens. Hein. Donc la quatrième dimension, c'est une dimension qui est en relation avec le cœur. Hein. La 3D, c'est en relation avec le plexus, le plan animal. 4D, le cœur. 5D, c'est chakra de la gorge, c'est le plan causal. Donc, on peut dire comment entrer dans la. Alors, il y a des gens qui disent, ah ben moi, je pars dans la 5D en méditation. En méditation, on peut partir dans la 5D en visualisation. Oui, mais quand on revient dans le corps physique, si on est parti trop loin, ça ne règle pas les problèmes ici. On s'aperçoit qu'en fait, c'est bien, ah, j'ai fait un voyage astral, j'ai Oui, plané, c'est mais ça. Oui. quand je reviens dans ma réalité, j'ai les mêmes problèmes, et puis Oui. Puis ça a donné quoi? Ça a donné quoi bon, tout ça? C'est bon, ça? mon frigo est plein, mon frigo est vide, Oui. qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Donc à partir de là, si tu veux, le principe de base, et c'est ça le travail, on a un corps de 3D qui notamment doit occuper à peu près 10% de notre énergie, et on a 90% de notre énergie, donc de notre conscience, de notre attention, qui doit vivre dans d'autres plans. Pourquoi? C'est parce qu'à partir de ma matrice 3D qui est mon corps, qui est un condensé d'informations qui contient mes informations, toutes mes vies passées dans la matrice, etc. Voilà, dans mon corps, qui est mon tabernacle, hein, on peut dire. Et à partir de ce corps, je vais avoir des besoins existentiels. Donc, je vais connecter mon esprit à l'au-delà, la conscience supérieure, que l'on appelle le ciel. Je vais chercher des informations et je vais retrouver des informations des autres plans
par l'intermédiaire de l'intuition et tout, qui vont me permettre d'agir différemment de ce qu'on fait dans la La matrice. matrice. Par Ouais, exemple, quand on se trouve face à un événement ou une situation compliquée dont on n'a pas la solution, hein, des fois on cherche la réponse dans notre mental, dans notre matière grise, puis on trouve ouais, que des mauvaises réponses. Donc quand on est face à un truc et qu'on n'a pas la solution, c'est là qu'il faut s'intérioriser et dire mon Dieu ou mon Père ou mon double, dire montre-moi qu'est-ce que je dois faire, la meilleure solution pour sortir de cette problématique. Et c'est là qu'on a une information qui vient, mais qui ne vient pas de la matrice. Parce que notre soi supérieur, lui, il voit les choses d'autre part. Donc à partir de là, on reçoit une information. C'est pour ça qu'on dit à notre époque et depuis longtemps que les extraterrestres ne peuvent pas intervenir sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Pour, pour pouvoir agir dans un univers, il faut avoir une partie de notre être qui fait partie de cet univers. Les anges ne peuvent pas intervenir directement sur la Terre parce que eux, ils n'ont pas de corps terrestre. Mais les anges, eux, qui sont le plan de 3D unifié, peuvent nous apporter des informations parce que nous, on est des anges qui avons accepté de descendre, dire, allez, on va prendre un corps physique. Comme on a un corps physique et qu'on appartient à ce monde, on a le droit d'agir dans ce monde. C'est pour ça que les forces de lumière nous inspirent, nous ouais. donnent des informations pour qu'on puisse, en écoutant leurs informations, agir pour recréer le paradis originel, voilà, agir dans ce sens-là, hein, comme l'a démontré Jésus par son expérience, pour pouvoir justement changer le paradis. Mais ils ne peuvent pas agir à notre place. Tant qu'on attend un sauveur extérieur, on est foutu. Hmm, Le sauveur, il ne peut pas venir extérieurement. Il vient, parce que dès l'instant qu'on pense qu'il y a des sauveurs qui sont plus évolués que nous, etc., même s'il y a des êtres qui ont atteint ces plans de dimension, ça veut dire qu'on reconnaît que nous, qui sont supérieurs à nous, donc on n'est pas fils de la création. Dieu a créé toutes les formes de vie identiques à l'origine, avec le même potentiel, puis selon l'endroit où on est dans son incarnation, bah, on est plus évolué que l'autre. hmm, Mais il n'y a pas, comme nous, on n'est pas plus évolué que les animaux, simplement on a une conscience évolutive qui est plus ouverte, mais on sait que les animaux vont atteindre aussi des plans supérieurs de conscience, parce que toute âme qui est créée peut franchir toutes les étapes. Après, chacun le fait à sa vitesse. Donc nous, quand on est en 3D comme nous et qu'on a une problématique, le premier travail à faire, le seul travail à faire, c'est de ne plus agir en fonction des règles de la matrice. C'est-à-dire savoir résister à certaines tentations, savoir dire non à certains trucs, etc. Bon voilà, faire son choix, devenir souverain de sa vie, hein, ouais. devenir souverain. Donc à partir de là, ça rejoint aussi à vivre en harmonie, en 3D. Et c'est ça qui est compliqué pour nous, parce qu'il y a des gens, pour eux, la 3D, c'est l'ennemi. La 3D n'est pas l'ennemi. Ce qui est l'ennemi, c'est la 3D qu'on a créée, nous. La troisième dimension est une dimension de vie dans laquelle vivent, je dis, le peuple des Élémentaires, et où vivent aussi, où ont la capacité de venir s'incarner des êtres qui viennent de l'étoile Vega. L'étoile Vega, c'est l'étoile des instructeurs. C'est l'étoile d'où viennent des êtres, je pense, le maître Omram, je crois qu'il venait de Vega, mais Omram Mikhail Ivanov, Merlin aussi. Ce sont les instructeurs, les Végaliens. Et il y a des Végaliens qui sont sur Terre, dans la 3D unifiée, qui nous enseignent par l'intermédiaire des plantes, des animaux et des dévas. Donc nous, OK. dès l'instant qu'on rétablit, qu'on ait conscience dans ce monde, on est dans un monde d'apparence, dualité, mais quand on perçoit l'unité au-delà de la dualité, ben, on va pouvoir déjà vivre dans une 3D unifiée. Et quand on se réintègre dans la 3D unifiée, c'est-à-dire qu'on vit en harmonie avec toutes les forces de la nature, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que simplement des formes de vie différentes avec lesquelles on a des affinités ou on n'en a pas. Et à partir de là, on est en 3D unifié. Quand on est en 3D unifié, on a accès à la quatrième D, à la 5D, 6D, 7D, 8D. Parce que, alors moi, à un moment, l'image qu'on m'avait donnée, on m'a dit, voilà, la 3D, t'es là, en 3D, puis à ce coup, 3D dissocié, puis à ce coup, il y a un ascenseur. Tu rentres Ah, dans l'ascenseur. Tu rentres OK. dans l'ascenseur. Donc, dans l'ascenseur, tu es dans la 3D unifiée. Après, ben, tu appuies sur le bouton que tu veux. OK. Et c'est pour ça que nous, actuellement, on est dans ce qu'on appelle la quatrième dimension, le cœur. Dans la 4D, il n'y a rien d'établi. C'est un sas de passage. Une zone tampon.
un peu. Alors, Ouais. donc, depuis la 4D, on nous dit, bon, tu choisis, tu restes dans la 3D ou tu viens dans la 5D. Mais pour sortir de la 3D, il faut que toutes les choses que tu as créées en tant que conscience incarnée dans la 3D, tu t'en libères. Tant que des parties de toi sont en interaction avec la 3D, tu reviens dans la 3D. Donc, tant qu'on a des désirs, des culpabilités, des refoulements, des rancunes qui ne sont pas, etc., tant qu'on n'a pas fini ce nettoyage. Donc, en fait, il faut arriver à vivre dans la 3D en vivant des liens avec les êtres, puisque hein, on est aussi là pour vivre des liens avec les gens, mais il faut rien retenir, rien, faut chercher à retenir aucune personne près de nous, n'appartenir à personne, ne contrôler personne, c'est-à-dire laisser tous les êtres vivants, que ce soit un animal ou que ce soit un humain, laisser tous les êtres libres OK. d'être ce qu'ils sont. Donc quand on vit par exemple en couple, eh ben, on vit avec un être qui est différent de nous, voilà, il y a cet amour, et en même temps, l'autre, il est libre. Rester à donner à l'autre la possibilité d'être libre dans sa Qui il façon est? et tout. Ouais. Donc, à partir du moment où on respecte la liberté de chaque être vivant sur Terre, et naturellement aussi tous les règnes inférieurs, hein, enfin, dit inférieurs dans l'évolution, c'est-à-dire l'animal, le végétal et tout. Donc, par exemple, quand on est en contact avec un arbre, ben, on va pouvoir percevoir, il y a l'arbre qui est là, mais on peut percevoir que l'arbre, c'est une entité, il y a son corps invisible et que notre aura, elle rentre en contact avec Avec l'arbre, son. dans l'aura, et que au lieu toujours d'aller prendre de l'énergie aux arbres, parce que c'est vrai que souvent on y va, ah, je prends, bah, de temps en temps, ça serait bien de leur en donner aussi. Oui, c'est Aller dans vrai. la nature et dire à la, Échanger. bon, c'est pas donne-moi ton énergie, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie de dialoguer avec toi, on va partager, tiens, moi je vais te partager les informations que j'ai en tant qu'être humain, est-ce Mhm. que toi, tu peux me partager les informations que tu as en tant qu'arbre? Et là, Ouais, je voulais juste, pour en revenir à cette question, ça va passer tellement vite, il reste juste 5 minutes, Christian. Pour en revenir à notre question sur la matrice 5D, est-ce que dans le fond, on pourrait, parce que tu as dit au début que les matrices existent partout, sont installées partout. Donc, si on dit, bon, on ascensionne, je ne sais pas, en 5D, est-ce que tant qu'on a un corps physique au fond, ou est-ce qu'on a un corps dense, ben, je ne veux pas dire subit la matrice, mais je veux dire, on vit à l'intérieur des programmes matriciels. On vit dans un programme matriciel, même en 5D. alors, ce qu'il faut voir, c'est que tous les programmes matriciels, comme tu dis, de dimension, sont les uns dans les autres, hein, comme des boules dans les boules, hein, comme les OK? poupées style russe, d'accord? Nous, on est la OK. poupée russe la plus petite, hein, puis il y a des plus grandes, etc., etc., etc. Donc, quand on dit qu'on va aller sur une Terre d'autres dimensions, enfin une Terre de 5D, hein, souvent même il y a des gens sur Internet qui disent ça, ils disent, bon, on va partir de la Terre et puis un 5D. Non, on ne va pas Ouais. partir de la Non, Terre. pas. Oui, C'est 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 une ça. question d'expansion de conscience. Oui. C'est-à-dire que la Terre, actuellement, comment je veux dire, la Terre, elle est comme un bébé dans un placenta, d'accord? Il y a un placenta qui est là, donc il y a la Terre de 3D, et depuis, ça a commencé, depuis les années après la guerre, 1950, hein, Uranus, il a nourri cette nouvelle Terre, et puis, quand Uranus est rentré en 2012, l'entrée d'Uranus en 2012, c'était comme les déclenchements d'un accouchement, comme si Gaïa Ah, allait accoucher. Donc, nous, on est dans une Terre de 3D qui est contenue dans une Terre de 5D. Donc, 5D. actuellement, on vit sur la 3D en étant déjà dans la 5D. Alors, OK. il y a une image qu'on avait parlé la dernière fois, et je vais te montrer une image. On peut partager des images, là, je crois. Oui, oui, Paul. Camériot. Comment on fait pour partager une image, Et alors? voilà, en allant sur partager dans le bas de l'écran, tu vas chercher. Share. Il faut qu'elle soit déjà ouverte avant. Oui, il faudrait quitter, Voilà, puis partager. ouais, puis tu vas Partager choisir le l'écran. fichier. Ouais, là, tu vas choisir le fichier. D'accord. Alors maintenant, où est-ce que j'ai trouvé mon fichier, moi? Ah, tiens, c'est là. Donc, c'est cette image-là que je voulais vous montrer. Ah oui. Alors, je suppose qu'on peut l'agrandir. Voilà. Vous la voyez, l'image? Ouais, Non, on l'a ben, pas je agrandi. vois plusieurs petites images, mais pas. OK, Ah, tu vois ben, pas la grosse image? Je vois pas la ouais, grosse là, image. faut retourner dans partager.
puis aller la chercher. Ah, Ah faut ouais, qu'il donc, partager. Mais je vois que c'est comme une matrice, comme... Donc attends, je vais retourner là. Donc je vais remettre partager. Vous la voyez toujours pas? Ouais, Oui, Vous la voyez oui. là? Là, je vois plasmasphère. Voilà. OK. Donc vous voyez au centre le petit point où il y a une flèche, là, il y a écrit Oui, pôle Nord, là. oui, Vous avez un point blanc entouré de rouge. oui. D'accord? Hein? Voilà, ce point blanc entouré de rouge, c'est la Terre, actuellement. Et la nouvelle OK. Terre, elle est représentée par tout le reste. Regardez. Oh, oh Donc nous, oui. la Terre, elle est comme un bébé dans un placenta. Et nous, Ah, actuellement, ah, c'est bon. cette plasmasphère-là est en train de s'activer de plus en plus, hein, depuis 2012. Donc il y a plein d'énergies qui viennent. Donc ça, c'est l'utérus. Et ça, c'est le bébé. Nous, on est OK. sur le bébé. Mais là, le bébé, il a commencé à avoir les prémices de l'accouchement depuis 2012. Donc la Terre, c'est un petit peu comme une femme quand elle a les Les contractions. contractions. Hein? Oui. Voilà. Et nous, donc, on vit là, et en même temps, on a une partie de notre conscience qui est là. Et c'est ça, la 5D, elle est là. Donc, OK. quand l'enfant, il va naître, eh ben, la plasmasphère va disparaître et la Terre aura acquis un nouveau corps. Donc, c'est toujours en expansion. C'est de l'expansion Toujours une sans expansion. cesse. OK. Voilà, donc nous, on vit ici avec notre petit corps on peut dire 10% de notre énergie est concentrée ici dans notre forme physique, mais notre esprit, lui, notre âme, est connecté à tout ça, si on veut. Donc OK. on vit sur la Terre en 3D avec une conscience dans la 5D. Donc on est déjà ascensionné au niveau physique, au niveau énergétique, et le tout, c'est après d'arriver à vivre chaque jour de notre vie comme si on était déjà dans cette 5D. Dans cette nouvelle Et sphère. donc, Oui. pour vivre comme si on était dans cette 5D, alors il y en a qui disent c'est difficile. Ben non, c'est-à-dire que si tu imagines la 5D comme une terre paradisiaque où les gens sont tous amour, partage, Oui. etc., eh ben, la seule chose à faire dans ta vie, toi, personnelle, c'est que tu fais comme si c'était comme ça. Donc toi, tu agis comme si tu étais déjà dans la 5e dimension, même si tout l'extérieur est contraire à ça. C'est-à-dire que si tu fais des choses, par exemple, tu fais des choses gratuitement, par exemple, parce que dans la 5D, tu serais que ça serait comme ça, hein, eh ben, tu le fais, même si à côté, les gens, ils font les mêmes choses que toi, ils font payer. OK. Tu anticipes, Oui. tu vis comme si tu étais déjà Comme dans cette... si tu Et étais comme tu déjà vis là. comme si tu es... Et à partir de là, tu vis déjà dans cette 5D. Donc à partir de là, tous les besoins existent. C'est ce qu'on appelle aussi la connexion avec le soi supérieur. Donc tous les besoins existentiels qu'on aura ici dans le petit monde, là, voilà. Et ce petit monde-là, il va pas durer très longtemps encore. Je sais pas, peut-être 10 ans ou peut-être plus ou un peu moins, mais il y a un accouchement qui est en train de se préparer, qui peut se passer dans les années 2033, 2034 par là, hein, à une sorte d'accouchement où là, bah, la Terre, elle va sortir. Donc nous, elle nous demande actuellement déjà de vivre dans cette vibration-là. OK. C'est pour ça que tout ce qui nous est donné sur la Terre comme information actuellement concernant le changement climatique, les problèmes d'argent, les problèmes d'énergie, enfin tout ce qui nous absorbe dans cette dimension, il faut qu'on laisse tomber tout ça. Tout ça. Parce que Ouais. faut pas qu'on s'en occupe, faut qu'on s'en occupe, nous dit, OK, d'accord, moi je vais construire mon corps de lumière. Un corps de lumière qui est un corps plasmique. Et c'est le travail qu'avait fait Jésus justement il y a 2000 ans. Et actuellement, on nous dit, ben les gars, maintenant, c'est plus autour de Jésus de faire le boulot, c'est à vous, individuellement. Donc, de vivre. Donc, à partir de là, vivre déjà dans un premier temps dans une 3D unifiée. Donc, pour vivre dans une 3D unifiée, déjà voir dans notre vie, par exemple, si on a des problèmes avec certaines races, par exemple. Si on est blanc, qu'on n'aime pas les noirs, ou qu'on est noir, qu'on n'aime pas les blancs, ou qu'on n'aime pas les juifs, ou qu'on n'aime pas les musulmans, etc. Ah, on n'est pas dans l'unité. Donc, dire, ah, il faut que je travaille là-dessus. Donc, en fait, c'est pour ça que l'outil qu'a donné Jésus, le pardon, est un outil très, très important, parce que ça nous dit, quand on prend conscience qu'il y a un truc qui n'est pas réglé, qu'on a encore une dualité, on prend l'éponge et on efface, on dit, bon, voilà, on sait qu'il faut le Ah faire. ouais. Le jour où on n'a plus de trucs comme ça, on n'a plus rien à nettoyer sur la Terre,
déjà dans un premier temps, on n'a plus de problème. Les problèmes qu'ont les autres, on les a plus. C'est déjà pas mal, hein? Mm. Et à partir de là, bah, on est déjà ascensionné, mais on est encore sur Terre parce qu'on a encore un agent au sol. Parce que si tous les agents au sol ascensionnaient maintenant, il n'y aurait plus sur Terre de personnes pour te servir de référent à ceux qui n'ont pas encore pris conscience du processus. Donc nous, tant qu'on est sur Terre encore dans notre corps, notre travail quand on sait ça, c'est d'apporter le maximum d'informations pour que le citoyen lambda qu'on n'a jamais entendu parler, d'un seul coup, il en entende parler, et puis qu'il se dise, ah, pourquoi pas? Le Et but, c'est de, et nos d'informer le politiciens. maximum. Et Voilà. d'apprendre à ne pas trop juger non plus, d'être pas trop sévère avec nos politiciens qui actuellement, hein, il y a un impact incroyable sur notre planète. Et bien souvent, on est porté à rentrer dans le jeu. C'est important de sortir de ce jeu-là. C'est ce que tu nous dis, hein, Christian? Bah, justement, donc nous, en fait, Euh, sur Terre, on est un peu c'est pour ça que dans la Bible, on dit les premiers seront les les derniers. derniers, oui. C'est-à-dire les êtres qui se sont éveillés les premiers, qui ont acquis plus de connaissances ou de choses, on est un peu comme des menhirs sur la Terre. On doit être des menhirs et on doit irradier cette nouvelle lumière pour que ceux qui passent à côté de nous, qui ne sont pas conscients de ça, d'un seul coup, on peut leur dire, bah oui, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un vaisseau spatial qui est là prêt. Ben, prépare tes bagages parce que c'est le temps de partir. Après, on ne peut pas obliger les gens, mais on est des agents au sol pour diffuser. Et si tous les gens, moi je vois des fois en spiritualité, on dirait, oh, qu'est-ce que je fous sur cette terre, j'ai envie de partir. Ben non, parce que c'est là qu'on est utile. Oui, absolument. Là, on Tous comprend. les êtres de lumière, alors tous les êtres de lumière qui sont sur la Terre, qui travaillent en réseau vibratoire comme ça, comme par exemple quand on se passe des informations, ça crée ça crée une matrice de lumière qui va servir à tous ceux qui n'ont pas réalisé leur propre ascension et Hmm. qui vont pouvoir s'unir à cette matrice de lumière pour leur donner peut-être la chance de partir. De pouvoir Mais partir. il faut qu'ils soient consentants. OK. Oui, absolument. Ce que je vois, ben, on doit terminer, Christian. Ça fait plus que 30 minutes, mais c'est parce que tu as soulevé un élément tout à l'heure des extraterrestres qui sont proches de nous et qui ne peuvent pas intervenir. Alors, ça fait partie d'une question que j'ai eue, à savoir, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font autour de nous continuellement à toutes se rassembler parce qu'on les voit de plus en plus, hein, se manifester. Pourquoi? Alors, ce sera ta prochaine question, Christian. Tu vas reposer la Je vais en question la avoir prochaine d'autres fois. aussi. Ouais, ouais, parce il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Oui, on pourra en Oui, parler plus en ah oui, détail. oui, ça serait intéressant. Merci infiniment. Merci. Merci pour cette image-là qui est fantastique parce que moi, je suis une visuelle, donc j'apprécie vraiment être capable de voir tout ce processus d'expansion dans lequel on est. On dirait que des fois, on l'entend, mais le voir, là, ça nous permet vraiment de voir à quel point on est sur le point d'éclore, sur le point Et ça, de et ça, sortir. c'est une image scientifique qui a été prise, je ne me rappelle plus Très par quel belle. film, mais c'est une image qui a été prise avec une caméra infrarouge hein, à partir de l'univers. Donc, c'est pas un truc dessiné, inventé, vraiment une Absolument. photo C'est qui pas un se prend dans le dessin. laboratoire. Ouais, absolument. Merci, Christian. Merci pour ces belles explications. Vraiment, moi, je suis, ça m'a vraiment éclairé sur plein de petits points. On se voit la semaine prochaine, notre Oui, capsule numéro 3 et tous les détails concernant les liens pour voir de quoi Christian parle. Il fait beaucoup de capsules. Allez sur sa page Facebook. Je mets son lien là. Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Le lien va être là, va être inscrit aussi au-dessus de la page de présentation à Christian. Alors, merci infiniment encore. Ah, c'est merveilleux. Je suis tellement contente que tu sois avec nous, Christian. Merci beaucoup. Puis, gros bisous à toi. Merci. Bonjour tout le monde. À la semaine prochaine. Avec Christian. merci à vous tous. Merci. Bye bye.